comme un air de macho. Bon chic, bon genre. Les hommes d'ici donnent la réplique aux femmes. Et aujourd'hui, avec élégance, ils vous diront ce qu'ils n'ont jamais exprimé auparavant. Oh, ils ont crié comme les femmes. Le mot, non, dès lors, on ne s'est pas compris. Il a employé le mot déconseillé, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est son avis. Savez-vous que ce n'est pas si évident que ça, pour un homme, d'épouser une maman célibataire? Les hommes d'ici vont se choquer. Ici. Est-ce que je reprends? Avec cette belle baisse de la fertilité que tu as portée là, que penses-tu du mariage avec une mère célibataire? Mère célibataire, toi aussi. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, les marier c'est mieux. Attends, juste, t'es sérieux là? Une mère célibataire, c'est quoi le problème avec elle? Tu as commencé tes trucs là encore, non? Non mais attends, sérieux quoi, sérieux. Non, ce n'est pas la peine de discuter. Il est 13h05. Allons-y sur le plateau. Les gars, écoutez ça. Juste tout à l'heure, tu disais quoi? Que les femmes célibataires viennent déjà avec des charges. Oui, c'est ce que je disais. En fait, à mon avis, si tu es jeune célibataire, que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant, je te déconseille de te marier avec une femme qui a déjà des enfants. Quand tu es moi? Bon, la question qu'on se pose, c'est avec qui elle a eu cet enfant en réalité? Parce qu'une femme ne fait pas d'enfant toute seule. On est d'accord qu'à partir du moment où elle a un enfant, c'est qu'il y a eu un homme. Donc, quand on parle de mère célibataire, parfois, ça peut être aussi... Tu as dit tout à l'heure, ça dépend de avec qui elle a fait l'enfant. Non, pas forcément avec qui elle a fait l'enfant. Non, c'est ce que tu as dit. Au fait. C'est toujours, quand on entend mère célibataire, c'est qu'il y a eu un père quelque part. Oui, mais tu as demandé... tu parles de la moralité de la personne ou quoi? Pas forcément. Oui, mais donc, j'ai pas aimé ce que tu as dit. Non, c'est pas forcément une question de... Non, c'est pas forcément une question de moralité. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que, juste dit, il déconseillerait tout de suite à un jeune homme célibataire qui a envie de se marier de faire le choix d'une femme célibataire, d'accord, qui a des enfants. Ma question, c'est avec qui elle a eu cet enfant? Forcément avec un homme. Donc, quand on parle souvent de la femme qui a des enfants et qui est célibataire, parfois ça cache aussi l'irresponsabilité d'un homme qui n'a pas su assumer sa responsabilité. Ah, mais pas forcément, hein. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je viens. Je vous rappelle que c'est Ali Baba qui va prendre la parole. Il est entrepreneur. Voilà. D'accord. En fait, sur le sujet, moi, je pense que déjà, moi, je suis pour. Je n'ai pas d'a priori concernant le fait qu'une femme ait ou n'ait pas un enfant. Donc, je suis pour le fait d'épouser une femme célibataire avec un enfant. Moi, pleinement. Le juriste. Non, mais après, je n'ai pas ma casquette de juriste autour de cette discussion. Mais je n'ai aucun grief particulier. Je ne sais pas pourquoi ça devrait poser problème. Si bien que je suis très curieux de savoir les raisons de Crépin, espérant qu'elles soient justes. Il va te le dire. Alors, on espère que ces raisons seront justes. Le premier point, je me dis que si un homme a déjà des enfants, il n'y a pas de problème, il peut se mettre avec une mère célibataire. Mais quand tu n'as pas d'enfant toi-même et que tu as envie de te marier, il y a d'abord le fait que tu es en relation avec 4 personnes, sans le savoir. Hein. C'est-à-dire, tu es en relation avec 3 personnes, je dirais. Tu es en relation avec la femme, mais tu es en relation avec l'enfant et tu es en relation avec le père de l'enfant. Est-ce que, par anticipation, tu es prêt à être beau-père? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais ce qu'on oublie, c'est que les mères célibataires, très souvent, leur critère de choix est biaisé à la base. C'est plus le critère de « je cherche l'amour », c'est le critère de « je cherche un père à mon enfant ». Parce que l'enfant devient la priorité de la vie de la femme. Ce qui fait que souvent, comme beaucoup d'hommes, ils sont au courant qu'elle va chercher un homme... Tu penses que toutes les femmes pensent comme ça? Attends, je termine. Elle va chercher forcément un homme qui va aimer son enfant. On a beaucoup d'hommes qui vont venir d'abord faire semblant d'aimer l'enfant de la femme,
tantôt il va jouer le père jusqu'à ce qu'il obtienne son but. Non, c'est pourquoi je le dis. Exactement. Et elles sont très sensibles à Qu'est-ce ce que tu en penses, Si, elles sont très Yoma? sensibles Non, à ça. mais tu connais mon avis sur cette question. Juste sur cette question-là, tu n'es pas juste. D'accord, Tu n'es ça pas reste ton juste, avis. premièrement, parce que tu généralises. Toutes ces femmes qui se sont retrouvées dans ce type de contexte-là n'ont pas souhaité. Il n'y a aucune femme qui, à la base, dit « Moi, je vais dans la vie en me prétendant mère célibataire. Tu as déjà sorti une mère célibataire? Non, ça, c'est pas la question. Mais Oui, le bon, truc, attends. c'est que... Attends, Non, la question que je vais te poser... Laisse-moi non, le- attends, faut pas... C'est pas la peine d'attaquer. Juste, lui, il a Non, donné mais- son non, avis. Non, mais ce que juste dit n'est pas juste. Bon, Parce que ça reste ton avis. penses-tu que la mère célibataire Oui. met en priorité son enfant que son mari? Bien sûr. c'est pas que la mère célibataire. La mère, par instinct, elle va toujours prioriser son enfant. Donc, il ne faut pas faire la confusion de gens en se disant parce que c'est une mère célibataire, donc elle va mettre son enfant en priorité. Non, pas forcément. Mais À lui, il est partir- venu marier la mère. Lui, c'est ce qu'il te dit. Oui, mais c'est ce que je dis. Je suis venu te marier. Il ne s'est pas venu... Marier ton enfant. voir ton enfant. Mais tu prends en compte son contexte. C'est ce qu'il a fait et puis il a pris. Voilà, tu prends en compte le contexte dans lequel cette femme-là se trouve. D'accord. Parce qu'à la vérité, si tu aimes cette femme, tu dois comprendre que tu es dans une relation dans laquelle cette femme-là est déjà dans une réalité. Et la société a stratifié aujourd'hui le type de relation dans lesquelles les personnes peuvent se retrouver. Ici, on est dans un contexte de famille monoparentale. Oui. Est-ce qu'il La il est mère obligé a pris d'aimer la les enfants? responsabilité Oui. d'assumer une position Oui. qu'un père fugitif. Mais pas fugitif, forcément. Attends, c'est à lui. La vérité, c'est que c'est Non, facile. ne demande pas de les accepter. Dans la société dans laquelle on non, est, obligatoirement fugitif. d'avoir une mère qui se retrouve avec son enfant que Non. d'avoir un père Je peux- qui prend la responsabilité des Je enfants. peux te poser une question. C'est ça, en fait, la Est-ce réalité. qu'un homme quitte une femme parce qu'il est fugitif? Eh ben, pas forcément. Tu connais même pas les causes. Non, mais de façon laconique. Hein? De façon laconique. Ce que je veux te dire, c'est Oui, qu'un attends. un homme Il y a une cause. qui C'est- va avec une femme, Oui. ok, Il est obligé qui va de avec rester une là-bas. femme et qui se retrouve malgré lui, je mets entre guillemets, à être confronté à une situation de Bon, grossesse, oui. le premier réflexe qu'il Oui. va avoir ne sera pas tout de suite d'aller assumer si au départ son but n'était pas d'être dans une relation sérieuse. Tu n'as Vraiment, pas eu ici, là, d'ancienne c'est pas go. les femmes d'ici. Hein. Je vais C'est avoir les ton, hommes je d'ici. vais avoir ton Quand avis. tu as commencé, on va pas Ça, c'est s'entendre. ça. hein. Enfin, moi je pense que pour dire un peu ce que Juste disait, déjà à la base, de façon culturelle, il est difficile pour les parents d'accepter que toi, le jeune célibataire sans enfant, tu te mettes en relation sérieuse avec une femme qui a déjà un enfant. Parce que les parents, de façon culturelle, je répète, vont te dire tu es encore jeune, tu n'as pas encore fait d'enfant, trouve une fille qui n'a pas d'enfant et tout, avec qui vous avez commencé. Et c'est pas ce qui commencé à manque sur le partir un marché. peu. Il y a des Alors, femmes qui. voilà, ça dit de façon culturelle, c'est ce que l'expérience quotidienne révèle. Maintenant, par la force des choses et la force de la vie, on n'est pas responsable des relations qu'on rencontre. Voilà. Pour revenir, enfin, si tu veux, me permets, moi, je n'ai aucun souci. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je tombe sur la femme qui a un enfant, je pense qu'avant d'aller loin, vous parlez, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Donc, ça dit qu'elle te fait un peu la genèse de ce qui est à l'origine de l'enfant. C'est pas le tout, hein. Dès D'autres lors- cachent. D'autres cachent. Dès lors, c'est forcé d'aimer les enfants de la femme. Ah, et pourquoi? Non, mais est-ce que déjà Est-ce que c'est est-ce que la spontané question même? est bien posée? Parce que, alors moi, je veux bien comprendre Moi, ça. ma question était posée là. C'est à elle que tu dois répondre. Non, mais déjà, je veux dire, aimer en tant que sentiment, ce n'est pas un acte volontaire, comme si on appuyait sur un bouton pour dire, bon, j'aime, et à partir d'un moment, on appuie pour dire, je n'aime pas. D'accord. C'est un ensemble de contingences qui amènent à faire naître, j'ai envie de dire, un sentiment d'amour filial ou parental, parce J'ai dit, qu'il y a des attends, personnes... on n'est Non, pas non, en non, droit. non, Nous sommes bien. pour courir. Attends, tu Demande coues à de nous. courir à nous. Tu coues à nous, attends, attends, tu coues à nous. calme-toi. Tu coues à nous. Je J'ai dis, dit. ton propre enfant, Oui. on a vu des familles où ton enfant biologique, Ah, tu peux parler tu comme ça. ne l'aimes pas. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est pour ça que je dis, c'est pas un bouton qu'on appuie pour dire j'aime ou j'aime pas. Donc pour moi, cette question-là n'est pas primordiale. Si bien que, si on doit revenir au sujet, pourquoi est-ce que cette question-là se pose? Est-ce que c'est parce qu'on a affaire à des femmes ou pas? Parce que la question semble ne même pas se poser quand il s'agit d'un homme. Donc si la question se pose exclusivement parce qu'elle concerne les femmes, elle est sexiste. Et donc elle est biaisée à la base. Bon, je vais te poser une C'est question. pour ça mon avis. Tu sais pourquoi on pose la question? Ouais. juriste, nous, on te posait la C'est le code question. pénal même. Tiens. Bon, toi, tu viens de marier une femme qui, chaque samedi, doit aller déposer son enfant chez son ancien mari.
Et toi, tu es un enfant. Les gars, vous passez la journée ensemble et puis elle revient. Pourquoi? Mais vous avez quelle Le base, problème est d'abord à quel niveau? Je t'ai posé une question. Non, ce n'était pas une question, c'est un état des lieux que tu viens de faire. Oui, c'est l'état Alors, des lieux. Oui. Le problème dans cet état des lieux est à quel niveau? J'ai épousé une femme que j'aime. Elle a un enfant. Tous les samedis, elle dépose l'enfant chez son père et elle le ramène le soir à la maison. Voici l'état des lieux. Oui. À quel niveau précis se trouve le problème? Où elle va chez le père, là. Siro. Le temps qu'elle passe là-bas et puis elle revient. Là. Tu sais que tu es un homme. Quelqu'un qui a fait jusqu'à l'enfant est sorti dedans. Attendez. Ce qu'il faut éviter, c'est de cataloguer les choses. Si ma femme va déposer son enfant chez son père, qu'est-ce qui justifie qu'elle y passe toute la journée? Si elle y est, c'est qu'il y va de l'intérêt de l'enfant. Soit il n'est pas à un âge où il peut assumer sa propre tu n'es pas autonomie. inquiet. Non, mais tu Je n'ai pas besoin d'être inquiet quand j'ai épousé une femme qui a un enfant qui n'est pas le mien, parce que je l'ai épousé en connaissance de cause. Alors, Siro, tu as posé une question qui est simple. Il a pu courir tout à l'heure. Oui. La question disait, est-ce qu'on est obligé d'aimer l'enfant de la femme en question? C'est toi, j'aime ton enfant. Je suis simplement obligé d'accepter que tu es un enfant. Je ne suis pas obligé de l'aimer. Je vous donne un exemple qui est très simple. Je connaissais une famille... C'est quoi ne pas aimer un enfant? Non, parce que vous savez... Non, c'est pas parce que... C'est quoi ne pas aimer un enfant? Je pense que juste veut dire... Non, attendez, ma question est précise. Aimer son enfant? Calmons-nous, on va y arriver. écoutez. Ne pas aimer un enfant, c'est Mais quoi? tu laisses, il va s'expliquer. Non, c'est pour ça que je lui pose la question. Dès lors, toi, tu cours à nous. Dès lors... Il s'envole De toute façon, il te regarde là. C'est quoi ne pas aimer un enfant? Dès lors, j'explique une affaire qui est Dès très simple. laisse, il va expliquer ça. D'accord, explique, c'est quoi Dès ne lors, pas j'explique une aimer? affaire qui est très simple. Tu sais, quand tu es avec l'enfant d'une femme, d'une autre femme, c'est-à-dire de la femme à laquelle tu es, tu as la responsabilité, mais tu n'as pas l'autorité. Tu as la responsabilité de faire quoi? De gérer l'enfant comme si c'était le tien, mais en même temps, tu n'as pas l'autorité parce que tu es obligé de faire le casting des mots que tu dis. Pourquoi je le dis? Tu n'as pas quelle autorité? Mais tu n'as pas l'autorité de prendre certaines décisions vis-à-vis de l'enfant. Non, c'est tu pas ton n'as pas enfant. quelle autorité? Tu n'as pas l'autorité de le gérer comme si c'était le tien. C'est ce que Bon, moi, dis. je vais vous expliquer. Dans ma maison, Oui. je suis le chef de ma maison. Donc, j'ai une autorité de chef de famille dans ma À qui maison. revient les charges? Je viens. À qui revient les Et charges cette de l'enfant? autorité s'applique à tous ceux qui sont dans ma maison, y compris la servante. Combien, à plus forte raison, l'enfant qui est né des entrailles de la femme que j'ai épousée? Il dit quoi? Après, J'ai dit- si vous parlez d'autorité Attends, parentale... Mais c'est de ça qu'on parle. Non, Attendez, j'ai attendez, demandé, vous attends. n'avez pas précisé, donc laissez-moi aller. Non, mais j'ai dit, toi, tu te crois vous-même? J'ai dit, laissez-moi aller au bout de mon Attends. développement. J'ai dit, l'enfant là, on a le droit de crier sur lui ou pas? Mais si crier s'impose dans le cadre de son éducation, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on ne montrerait pas de la Est-ce que ça m'a fermeté? dit non? Non, mais je dis que je suis le chef. Écoutez bien ce que je dis, je choisis bien. Il ne s'agit pas de ça, non. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Calmez-vous. Tu as vu caméra, tu te gères. Non. J'ai dit, Je dis, écoutez bien, l'enfant qui me l'enfant sort... te regarde et puis te dit, tu n'es pas mon père. L'enfant là-dessus, pourquoi? Non. L'enfant qui me sort, tu n'es pas mon père. Je vais vous dire quelque chose. Ok. Vous riez, mais c'est un problème très sérieux. L'enfant, à la base, n'agit pas. L'enfant, il réagit. Un enfant, il réagit. Il est plus dans la réaction que dans l'action. Tout ce que vous voyez l'enfant faire est conditionné par l'environnement dans lequel il se trouve. Il dit quoi? Moi, dans ma maison, là, Oui. dans ma maison, un enfant qui vit avec moi, que j'éduque, Il s'envole avec nous. dont je prends en charge tout ce qui concerne l'éducation et la vie. connais les enfants. Non, faut pas me dire si tu connais. De toute façon, je parle de ma maison à moi. Je ton parle pas vécu, de alors. la On parle généralité. Non, on est en train de généraliser la situation. Non, Yoman, attends, je vais sur Yoman. Je vais un peu dans le sens. forcément. Excusez-moi. Je vais un peu dans le sens dès lors. Hein. Ce qui est important ici à comprendre, c'est qu'il y a deux contextes. Le premier, là, c'est je trouve une femme avec un enfant. Donc, famille monoparentale. Dès que j'accepte de me mettre avec elle, on forme un deuxième modèle de famille qu'on appelle la famille recomposée. Et comme tous les autres modèles de famille, il y a des bases qu'on établit. Avant le mariage, Je ne pense bien sûr. pas qu'on saute de pas à trépas et on tombe dans la relation et on n'a rien Au établi. fait, attendez. On a établi. attends. Non, si, attends. Non, attends. On Au fait, établit vous des êtes en bases. train de courir à nous, vous Non, deux non, là. pas avec vous. Non, ce que je suis en train de Si dire. je me mets avec il y a- une mère il y a- qui est célibataire, Non, on va établir calmez-vous. des bases avec Il y a elle. beaucoup de familles Oui. hein, où ça n'a pas marché. Il y a des raisons pour lesquelles ça n'a pas Il y a marché. toujours ça- une raison bon, je pour voulais laquelle te- ça marche c'est pas, quoi, toujours.
C'est l'âge de l'enfant? Pas forcément l'âge de l'enfant. C'est quoi? Ça peut être une interférence. Il y a beaucoup de schémas dans lesquels ça peut ne pas fonctionner. Tout comme dans une relation où tu te retrouves avec une célibataire sans enfant et ça ne fonctionnera pas. Dans ce contexte-là, on peut se retrouver dans une relation avec une mère célibataire qui n'a pas effectivement laissé l'occasion à la relation d'être établie sur des bases saines. C'est quoi j'appelle des bases saines? Lorsque je sais que j'ai un enfant avec quelqu'un d'autre et que je décide que cette relation-là n'a pas marché, pour les raisons que je ne veux même pas savoir, et que je me mets avec quelqu'un d'autre, j'accepte que cette personne qui arrive là ait dans ma vie la même responsabilité et la même autorité qu'aurait eu le père de cet enfant. Donc, ça, c'est la première chose que la mère doit pouvoir laisser le monsieur qui entre dans sa vie là avoir comme autorité. Maintenant, si elle n'est pas capable d'accepter ça et de laisser interférer l'ex-mari ou l'ex-copain, à ce moment-là, il y a un problème. Le problème ne vient pas du fait qu'elle ait un enfant. Exactement. Le problème vient d'un autre paramètre que la femme s'est permise, dans le cas d'espèce, de laisser interférer son ex dans les affaires. Vous parlez de quoi? Nous, vous parlez de la réalité. Vous êtes dans... Attendez. J'ai dit, je vous donne un exemple. Oui. Tu sais que tu maries une mère célibataire. Oui. Tu fais tout pour l'enfant. Oui. Tu donnes tout à l'enfant. Toi, tu t'occupes de l'éducation de l'enfant, tu lui donnes tout. Mais que son père lui achète une PlayStation, là, il trouve que son père fait mieux que toi. Mais le problème est où? Moi, je repose toujours la question. Imaginons, je vous ramène à une famille dite normale, entre griffes. C'est-à-dire un enfant qui est né d'un homme et d'une femme qui sont mariés. Donc ça, c'est le schéma classique de la famille ordinaire. Vous n'avez jamais vu dans ce cas de figure-là l'enfant qui est plus attaché à son père ou à sa mère. Vous n'avez jamais vu dans ce genre de famille-là un enfant qui trouve que même quand sa mère lui offre un bracelet, ça a plus de valeur sentimentale pour lui que quand son père lui achète une PlayStation. Ça n'a rien à voir avec le fait que la dame ait eu un enfant avant de venir t'épouser. C'est pas ça qui est le problème. Juste comment tu vois les choses. Un enfant peut avoir des difficultés ou avoir connu préalablement des problèmes du point de vue de son éducation, là où il vivait. Et ramener dans la nouvelle famille recomposée que vous venez de mettre en place, ces problèmes-là peuvent se manifester. Ce n'est pas que cette situation-là, si elle se présente, est directement liée au fait que la dame ait eu un enfant dehors ou pas. Alors, dès lors, ce que je tiens à dire, vous n'imaginez pas le nombre de couples qui ont dû se séparer à cause de l'attitude de deux personnes, soit de l'enfant, soit du père qui est à l'extérieur. Je vous donne un exemple qui est très simple. Tu as déjà vécu ça un peu là? Oui, il y a une famille que j'ai eu à côtoyer par le passé. La mère avec 4 enfants. Et le monsieur, il a vraiment décidé de se mettre à elle contre vents et marées, tout ça. Les gens de la famille comme ça lui disent femme qui a beaucoup d'enfants comme ça, là, pas compris. Mais moi, j'ai vécu avec eux. Mais c'était terrible. Le père de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Quand les enfants sortent pour aller en congé ou bien pour quelques jours chez lui, quand il revient, il change d'attitude. J'avais beaucoup de compassion pour le nouveau monsieur. Parce qu'en fait, il défiait son autorité. Il trouvait toutes les occasions de pourrir la vie au monsieur. Un matin, il s'est énervé. Il a ramassé les enfants et la femme des agités dehors. Parce qu'en fait, il se faisait manipuler par leur papa dehors, mais en plus, la mère qui, elle au milieu, elle a ses enfants ici, elle a l'homme qu'elle aime. Bon, donc, elle jouait le jeu à chaque fois. Bon, moi, je vais vous montrer pourquoi ce jugement-là. Si c'est sur ce genre d'exemple, il a donné son exemple. Théorie, il a donné son exemple. Je vais te montrer, je vais expliquer pourquoi est-ce que tu t'es trompé. Avant ton explication, souffrez qu'on aille à la pub. C'est trop chaud. On va calmer les esprits. Vous êtes dans Les Hommes d'ici, comme tous les vendredis à 13h05. Dès lors, tu disais quoi tout à l'heure? Il a dit tu t'es calmé? Non, mais écoute, on ne peut pas se calmer, Siro. Non, écoute, et frère, arrête d'être... Parce que quand on éteint les caméras... Tu es une autre personne. Tu es une autre personne. Commence à tenir tu mets dans un livre de droit, là. Explique. Non, mais... Oui, allons-y. Calme-toi. Kanichou, quand on parle de calme, tu te Voilà. Tu as vu ça commencer? Ils sont les secrets d'État. Les secrets d'État. Ils sont les secrets d'État. C'est pas sérieux. Tu me dis, il y a mieux que ça sort comme ça. Faut jamais te confier. Comment le travail sort comme ça? J'explique ça. Non, c'est méchant. Ça, c'est un coup bas. C'est un coup bas. Non, mais plus sérieusement, la situation que vient de présenter Crépin est réelle. Elle est réelle. Et elle est même, disons, très courante. Il est vrai que... C'est parce qu'elle est courante
que nous sommes en train d'en parler. Bien sûr, bien sûr, Oui, bien sûr. Au fait, Mais j'étais étonné de te voir jeter d'un revers de la main ce qu'on disait. Non, c'est que non, on ne s'est pas compris. Je dis. Non, on s'est bien compris. Non, je dis. C'est toi qui ne sais La situation que vient de poser Crépin, D'accord. quoique très vrai, Oui. parce que tout le monde a eu à l'observer, Baisse un peu. ne saurait suffire, tu comprends, à cataloguer toutes les familles recomposées dans un registre dans On ne lequel... catalogue pas. Dans- sûr, non, je mais suis si, d'accord. On ne attends, catalogue laissez-moi pas. terminer, Allons-y. s'il vous plaît. Ne saurait suffire à cataloguer toutes les familles recomposées, si bien qu'on puisse être amené à déconseiller à quelqu'un, je reprends ces mots, d'aller épouser une femme qui a déjà un... Il n'a pas des- déconseillé. En fait, si, le mot... Non, il a- non. Dès lors, on ne s'est pas Il a compris. employé le mot Au début, c'est ce que tu as déconseiller, dit. c'est ce qu'il a dit. Mais c'est son avis. On dit la même chose, c'est les parents qui déconseillent. C'est les parents qui déconseillent. C'est pas lui. Mohamed Ali, Oui, c'est les c'est parents. son avis. Oui. Même c'est de Il a- son avis que je Non, parle. il a donné son avis. Il a dit Eh qu'il bien, en n'a plus, conseil. Non, mais en plus, nuance. Je t'écoute, Mohamed Ali. Nuance. Mohamed Quand on parle Ali, de déconseiller, on revient sur toi. Attends, celui à qui on déconseille, c'est les parents qui déconseillent. C'est les amis qui déconseillent, c'est les gens qui déconseillent. C'est-à-dire que nous-mêmes, à la base, c'est pas nous-mêmes qui nous disons, bon, moi, je me refuse d'aller vers une femme qui a un enfant qui est célibataire. Moi, ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et je me retrouve, par exemple, avec ma fille qui vit avec sa maman. Et la maman a quelqu'un. Alors, ce que je dis, c'est quoi? Avant de demander, j'ai demandé à la maman de me passer le numéro du petit papa. J'ai dit à la maman, c'est très simple. Je ne veux plus avoir affaire pour le programme des vacances ou tout ce qui concerne les mouvements de l'enfant. Je n'ai plus envie d'avoir affaire à toi. Laisse-moi parler avec son papa. Pourquoi? Parce que si je parle avec toi, que tu transmets, va dire, mais est-ce qu'il a pris en compte le fait que moi, peut-être, j'ai un programme pour la fille? Laisse-moi parler à celui qui dirige la maison. D'homme à homme, je parle de mon exemple. C'est ce qui s'est passé. Ça dit que j'ai pris le numéro du monsieur, Bien sûr. on s'est appelé et tout ça. Bien sûr. Quand elle m'appelle pour me dire, ah, la fille, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour prendre ça? Je dis, laisse ton homme m'appeler. C'est comme ça que mon père m'a élevé. Parle avec le monsieur. Donc je dis, ah frère, tu as un programme pour la petite? Qu'elle me dit, non, j'aimerais bien la récupérer à telle période. Le souci qui venait, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je suis par exemple musulman. Elle part chez la maman qui est chrétienne avec le nouveau papa qui est chrétien. Alors elle vient à la maison, par exemple, elle se retrouve à, par exemple, chanter des cantiques. Moi, à la base, ça ne me dérange pas du tout. À partir du moment où on loue Dieu, ça ne me dérange pas. Mais quand, par exemple, elle explique, par exemple, que non, je vais arrêter d'aller à la mosquée parce que maman dit que c'est mieux d'aller à l'église, c'est mieux pour moi et tout. C'est là que ça dit que le fait que la fille ait des moments chez la maman où il y a une autre éducation, il y a un autre enseignement qui est donné, c'est ça qui pose peut-être problème. Sinon, moi, quand la fille part, je reconnais l'autorité du papa. Mais il arrive un moment où, par exemple, si elle doit effectuer un voyage étant mineur, on demande l'autorité du père Donc, biologique. Si c'était de ton côté, tu allais avoir la sensation d'élever l'enfant d'un autre. C'est quoi était de mon côté? J'ai élevé les enfants d'un autre pendant 6 ans. Au point où, je te dis franchement, au point où le monsieur a fait appeler des amis communs. C'est quoi le résultat? Le résultat déjà... Enfin, qu'est-ce que tu appelles résultat? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Vous êtes toujours Quel est le rapport avec l'enfant? Avec les enfants? Oui. Ben, je les vois malheureusement. Malheureusement, la mère n'est plus. La mère n'est plus. Les enfants vivaient avec la maman, pas avec le Oui, papa. mais tu devrais les garder. Oui, j'aurais dû les garder, mais la famille, vu qu'on n'était pas mariés légalement, la famille de la maman a demandé à garder les enfants. Ouais. Voilà, parce que voilà, pour beaucoup de choses familiales, donc je n'ai pas voulu lutter. Et en plus, j'ai des enfants du même âge, c'est-à-dire dans la même période, mes enfants avaient le même âge. Donc pour éviter de faire conflit, quand ils m'ont demandé de laisser prendre les enfants, comme ils sont agnés et tout, il y a plein de choses à faire et tout, j'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai laissé prendre les enfants et j'ai gardé mes enfants biologiques. Alors, Sigo. Tu es bien, hein? Sigo. Enfin, j'essaie. Oui. Alors, je tenais à nuancer mes propos. Oui. Quand on a commencé cette émission, j'ai dit que si il y a un jeune qui est célibataire, qui n'est pas marié, je lui déconseille formellement. Les parents me le d'aller marier. déconseillent. C'est ce que Avant j'ai dit. toi-même, les parents le Mais en même temps, déconseillent. j'ai continué pour dire que s'il y a un monsieur qui a déjà des enfants, c'est libre coup, il peut aller se mettre avec une mère qui a des enfants, il n'y a pas de problème. Donc, Mais ne dites pas pourquoi que célibataire j'ai ne pourrait déconseillé pas à tout le monde. l'expérience, épouser une mère surtout. célibataire? À cause de l'expérience, surtout. Pourquoi un célibataire? Mais j'ai expliqué, À cause de ce qu'il a mais j'ai expliqué vécu. à plusieurs points. Attendez, je reviens encore. Je dis Oui. Premièrement, est-ce que toi, qui n'as jamais eu d'enfant, tu peux supporter la charge émotionnelle d'un autre enfant, d'un autre? Est-ce que tu es capable de gérer le père de l'enfant? Est-ce que tu es Et puis en plus, il y a un autre détail. Les mamans qui sont célibataires, qui ont des enfants, elles ont un niveau de mentalité qui est différent des autres. Parce qu'en fait, on considère que c'est un échec. Le fait qu'elle se soit séparée du père, un truc comme ça. Mais elle a la preuve de l'échec dans sa main et puis elle vit avec ça. Ce qui fait que, même dans votre attitude, elle aura toujours tendance soit à rentrer dans des comparaisons.
Souvent, Donc, toi, tu payes les pots cassés. bien sûr, tu payes les pots cassés. c'était Et il y a beaucoup parmi elles, ton enfant qui excusez-moi, avait pas je vais me fait faire taper dessus, mais il y a beaucoup qui transitent, qui deviennent des féministes. Qui souvent ont catalogué les hommes d'un côté parce qu'on sait que tous les C'est le hommes, là, travail, c'est celui qui a fait ce c'est le travail, les femmes, c'est le Ça travail. dépend pas aussi de la capacité donc, je veux financière. dire, il y a tellement de soucis. Et la capacité financière, c'est important. Parce que si moi, je viens après toi, je veux qu'on soit ensemble, est-ce que moi, financièrement, j'ai les moyens de dire, je prends la mère en charge, je prends l'enfant en charge et que je sois capable de les gérer? Ça aussi, c'est un autre problème. Comment est-ce qu'on gère les charges? Comment on gère l'enfant? Et puis si l'ancien papa est plus chargé de toi. Dès lors, Honnêtement, j'espère que tu vas me laisser terminer cette fois parce que je t'écoute, je te vois écouter Crépin très religieusement. non, mais je t'écoute religieusement. Voilà, Le donc- problème donc, avec toi, Ne nous le problème interrompez avec pas, toi, même si vous ne supportez tu cours pas. avec nous. Mais oui, donc Non. laissez-nous terminer. En fait, nous sommes dans les Laissez-nous terminer Nous notre sommes raisonnement. dans les parce hommes que- d'ici. On Parce dit que ce vous que les hommes... écoutez Crépin religieusement, dès on lors, sent pardon. les frissons sur votre visage. Dès lors, développe. De qui? De qui? Dès lors, développe. De qui? Développe, Ok, développe. on t'écoute. Non, non. Alors non, mais ce que je veux dire, il faut qu'on sache bien de quoi on parle. Il faut qu'on sache très bien de quoi on parle. Comment on doit répartir les charges d'abord? Non, c'est même pas là d'abord. Non, même le moi, c'est là problème. que je viens. Parce que j'ai l'impression qu'on est influencé par des expériences malheureuses à partir desquelles on veut Mais tirer... ça fait partie de la vie. Voilà, j'ai même pas encore terminé une seule phrase que vous Non, m'interrompez. mais tu nous fatigues aussi avec des raisonnements. Mais c'est normal. On peut développer, oui ou non. On peut, bon, Non, tu veux développer, développe, c'est non, vrai, mais mais quand tu même. dois tenir compte des réalités. Oui, parce que tu franchement. n'es- Pourquoi tu veux que Attends, nous tous on soit de ton avis? Attends, Mais- oui, Yoman, oui, je t'écoute. Je ne suis pas d'accord avec toi, Siro. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec Juste. Laissez- Pour deux raisons. Oui. Je vais Mais permettre pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je donne seulement mon avis. Je vais permettre à J'aime Delors pas- de terminer, mais je pense qu'on pense pareil. Ok. C'est qu'on veut partir en fait d'une expérience personnelle sur des échecs et bâtir ça comme un postulat et dire, sur cette base-là, on estime Mais tu que... sais aussi que c'est une si, action. il n'y a pas que ça. Non, tu sais que c'est une action qui amène une réaction. Non, C'est qu'on fait. Oui, attends, la- non, la attendez. vérité- Ce la que moi je vérité, veux, c'est ce que je veux que vous compreniez Oui. sur ce plateau, ici, on doit permettre aux gens de dire ce qu'ils pensent. Mais c'est ce Oui. qu'on fait depuis. C'est nous Oui. qui n'arrivons pas à dire ce que nous Non, pensons. Si, laisse-le aïe, parler. j'ai tout Laissons-les le temps. parler. Non, mais actuellement, C'est nous Je qui laisse n'arrivons Delors pas à dire terminer. ce que nous pensons. Bon, alors on t'écoute dès lors, on a tout le temps. Religieusement, il y a même des Voilà. frictions sur mon Ce visage. que Je vais- ce que je oui. dis est pourtant simple. Je respecte vos avis. D'accord. C'est parce que je les Non, ai pas bien... nos avis, tu ne connais pas encore nos avis. Bon, celui de Crépin. Oui. D'accord. C'est parce que je l'ai bien compris que je veux me prononcer là-dessus. Oui. Voilà, je dis, il ne faut pas partir d'expériences malheureuses pour en tirer des postulats et les établir comme de nouvelles donnes, comme de nouvelles règles. Si vous parlez de charge parce que dans l'imaginaire collectif, quand on voit une femme sortir d'un mariage qui n'a pas marché avec des enfants, on voit tout ce que ça implique comme charge qu'elle doit... Qui a parlé des charges? Juste. Si, on en a parlé, ça Non, tout à non, l'heure. non, c'est la dernière question même que tu m'as posée. Oui, donc Tu faut m'as pas dit dire, faut pas rester dessus. Faut pas penser que non, En fait, il ne faut pas que tu dises Je ne pourrais rien développer. non à parce que cet tu veux âge. développer. développes beaucoup aussi, hein. Mais tu développes trop. Beaucoup, Nous hein. sommes à la télé, c'est le Beaucoup, temps. hein. Mais je n'ai même pas terminé, ne serait-ce qu'une seule d'accord. phrase. Bon, alors, C'est ça la Delors, difficulté. termine la phrase. Le peu l'est beaucoup, hein. Termine la phrase. Delors. Si on laisse le terminer. s'il Mais te plaît. attends, Non, il faut qu'il Non, termine. parce que ça me fait bon, un termine. effet d'éjaculation précoce. Oh, il savait qu'on allait finir là. bon. Delors, termine. Je dis- allons-y, Delors, on a le temps Vous pour voyez une femme qui Oui. sort d'un mariage qui Oui. n'a pas marché ou d'un ménage Oui. qui n'a pas marché. Je m'insurge déjà contre l'idée qu'on traite cela, qu'on qualifie cela d'échec à la base. À la base, premier point. Deuxièmement, on voit qu'elle a un nombre d'enfants bien précis. Quand on la voit, on la scanne, on voit en même temps, on l'analyse en termes de charge. On se dit, bon, si je la prends, qui s'occupe d'elle, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de tout ce monde. Mais si c'est comme ça qu'on conçoit à la base une femme, le problème n'est plus elle, le problème c'est nous. Si en regardant une femme, tu vois des charges, le problème c'est toi, le problème c'est pas la femme. Si en regardant une femme qui a des enfants, tu vois des charges et des problèmes, le problème c'est toi, le problème c'est ni la femme ni les enfants. D'accord. Voilà mon point. Siro, Merci, Delors. Siro, Quoi, tu mens? Non, Siro, vraiment. Laisse, ils vont parler. Non, Allez, il faut que je réponde. Non, il faut que je batte le fait quand il est chaud. Non, je pense que... Genre, si tu es pauvre, tu ne peux pas épouser une mère célibataire. C'est pas une question Non, de c'est même pauvreté. pas ça. Ok. C'est même pas une question de pauvreté, c'est une question de responsabilité. Ok. Et je reviens encore là-dessus. Il n'y a personne
qui t'oblige à aller te mettre dans une relation. Ok. Il n'y a personne qui t'oblige. Tu as compris? Donc, la chose fondamentale sur laquelle je veux qu'on soit d'accord, c'est qu'il y a des personnes qui sont à l'antenne, qui nous écoutent et qui doivent s'éduquer à partir de ce que nous sommes en train de dire. OK. Le premier principe important, c'est que quand tu décides de te mettre avec une femme, ok, je suppose que tu as les moyens de ta politique et que raisonnablement, tu ne dois pas déjà voir la question pécuniaire en te disant « je me mets avec une femme qui a des enfants, je suis prêt à m'occuper d'elle, mais ses enfants, à partir du moment où tu détaches la femme de ses enfants, il y a un problème. Il y a un problème dans l'amour que tu dis devoir à cette femme-là, parce que tu l'aimes avec tout ce qu'elle incarne et tout ce qu'elle représente. Tu ne peux pas aimer un arbre et en détester le fruit. Il faut à un moment donné qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Merci. Siro. Il y a un problème à ce niveau-là. Ali Baba, avant que tu ne prennes la parole, tu sais, ici nous sommes dans les hommes d'ici. Et les hommes d'ici ne sont pas que sur ce plateau. Et nous sommes allés dans les différents quartiers pour interroger des gens. Écoutez. Je peux l'accepter si elle avait des enfants avec des hommes avant, ou soit son mari est décédé, qu'elle n'a plus un autre mari. Moi, je peux l'accepter, je peux la marier et prendre ses enfants. Il n'y a pas de problème pour moi. Pour moi, il n'y a pas de souci. L'homme et la femme, c'est vice-versa. Une femme qui a déjà 4 enfants de père dissociés, moi je trouve que ce n'est pas un problème de la faire changer. Quel que soit son comportement, qu'elle soit mauvaise ou pas, une fois, le cœur, c'est-à-dire l'amour change tout. En amour, vraiment, tout est possible. Chacun a sa mentalité, chacun a vécu une expérience différente. Tout homme a vécu une expérience. Donc c'est tout à fait normal que cette personne-là, ce dernier-là, ait peur. Ou bien souvent c'est la peur au fait. Souvent c'est la peur, c'est le manque de confiance. Moi personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient. Si je l'aime, là d'accord. Si je l'aime, je suis prêt à tout vraiment, à ce qu'elle soit ma femme. On a écouté. Oui, on a écouté l'avis des uns et des autres. À moi d'intervenir. Hein. Et Oui, mais il n'y a pas de problème. on a écouté l'avis des uns et des autres. Vous savez, la caméra, c'est magique. Quand on se retrouve en face, il y a souvent des choses qu'on dit qu'on ne pense même pas la moitié. Mais en plus, parmi ces personnes-là, vivre avec une femme qui a un enfant n'a rien à voir avec prendre un micro pour parler comme ça dans la rue. Hein. C'est beaucoup de responsabilités. Et comme je le disais, moi, j'ai préféré m'appuyer sur des généralités. Mais il y a aussi des cas où il y a des gens qui ont eu des familles recomposées. Ça marche très bien et ça fonctionne. Donc, je veux dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter en pâture toutes les femmes qui ont eu des enfants dehors. Mais en même temps, c'est le lieu de parler aux femmes. De leur dire qu'en fait, avoir des enfants de façon précoce, qu'on le veut ou non, devant, ça devient compliqué. Même quand ce n'est pas toi, il y a la famille qui agit, il y a le regard de la société qui agit. Et je ne suis pas d'accord quand le Code Newman dit que quand on aime un arbre, on doit aimer forcément les fruits. Vous savez, tu peux aimer l'arbre et puis après, les fruits seront amers. C'est possible. Et rien qu'à cause du goût des fruits, là, tu vas abandonner l'arbre. Oui, bien sûr. Tous ceux qui sont mis les femmes au départ, c'était par amour. Vous pensez qu'on la quitte là, c'est parce qu'on a envie de la quitter. Mais souvent, il y a des choses, tu vois de loin, ça a l'air intéressant. Tu te dis, je peux gérer, mentalement, je suis assez fort. Mais c'est quand tu entres là-dedans, tu te rends compte qu'il y a trop d'implications. Moi, j'ai vu des hommes qui sont mis en couple avec des mères célibataires, mais ils avaient l'impression de sortir ou bien de redevenir le mari, c'est-à-dire laisse qui lui a fait un enfant. À chaque fois, il faisait des comparaisons, des liens. Il y avait des soucis pas possibles. Ali Baba. Oui, en fait, je voulais intervenir pour dire que l'intervention. Je ne sais même pas pourquoi je t'appelle Ali Baba. Mais justement, je ne sais pas, mais je fais avec. Est-ce que tu peux voir, je me plais. Mohamed Ali. Je suis Ali Mohamed. Tous les noms me voient. Non, c'est Mohamed Ali. Je ne sais pas d'où ça vient. La pression familiale, la pression des amis. J'ai dit, en fait, ce dont il parlait tout à l'heure, c'est dans le meilleur des mondes. Mais la réalité est haute sur le terrain. On est d'accord, la réalité est haute. Ce dont il parle, quand il dit qu'il ne faut pas cataloguer, déjà à la base, comme je disais tout à l'heure, déjà les parents même te déconseillent. Tu as les amis, tu as l'environnement qui intervient. Et franchement, il est difficile de façon émotionnelle, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais eu d'enfant, c'est-à-dire que, c'est pas qu'il a essayé, il n'a jamais eu d'enfant, d'être avec une femme qui a un enfant. Parce que dans le vécu, tu as plein de petits pics qui sortent. Ouais. Dans le vécu, c'est arrivé, c'est-à-dire que quand on parle de l'expérience quotidienne, c'est-à-dire qu'on parle d'expériences qui ont été vécues. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas faire tant, il ne faut pas cataloguer les femmes, les hommes, d'accord, mais on parle de faits réels. Il y a des gens, par exemple, à qui la femme se permet de sortir. Si c'était ton enfant, tu n'avais pas crié comme ça, ou tu n'avais pas tapé. Si c'était ton propre enfant, tu n'avais pas fait ça. L'homme aussi qui dit oui, comme c'est... Voilà, en fait, il y a plein de choses comme ça qui arrivent dans le quotidien. Quand nous qui avons vécu ça, par exemple, c'est-à-dire qu'on constate que
à la base, quand tu me parles d'épouser, avant d'épouser une femme, je pense qu'il y a un processus. C'est-à-dire que chacun de nous, on a commencé à la base. C'est-à-dire que tu sais que la dame a un enfant, ou tu as un enfant, ou bref, que tu n'es pas, la dame a un enfant et tout. Il y a c'est des éducations qui se mettent ensemble. Tu dois savoir aussi que toute la vie durant de l'enfant, tu seras confronté au père, qu'il ait disparu ou non. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il... Tu as vu comment je t'ai laissé parler? Non, pas encore. Parce qu'il a bien parlé avec les... Donc, laisse-moi parler tranquillement. Écoutez-moi religieusement. Pour que tu puisses bien Avec parler. Avec les frissons dans le visage. Oui, pour que tu puisses bien parler. Pour que je puisse bien parler. Oui, Souffre un peu. je souffre. Avec la pub. Allons à la pub, s'il te plaît. Ah, tu m'as pris. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes là et nous allons épuiser ce sujet. Vous êtes dans les hommes d'ici. Nous sommes avec mon frère Delors, le juriste, qui essaie de courir dans notre tête. Juste Crépin qui a... Qui a bien sûr, oui. Non, la tenue de la la veste de la veste de la fécondité. La de la fécondité. La de la fécondité. Et notre ami Mohamed Ali. Voilà. Je vais te saluer. Oui, salue-moi bien. Et Coach Yoma. Salut-moi Coach Yoma, Oui. est-il plus facile d'assurer le rôle de beau-père que père? Ce n'est pas une question de facilité, c'est une question de préparation. Ok. Vous savez, dans la vie, facile ou difficile, en fait, c'est juste une question de perspective. Mais la réalité, c'est que, tout à l'heure, par exemple, Ali disait que dans le quotidien de la gestion de ce type de relation-là, on entend des pics. Je veux dire que ces pics-là ne sont pas la résultante du fait qu'elle a un enfant. Ces pics-là sont la résultante d'une éducation qu'elle a. Parce que si elle est bien éduquée, et qu'elle sait la place que son homme occupe dans sa vie, il y a certains propos qu'elle ne tiendra pas. Excuse-moi. Donc ça, mais c'est tu vraiment sais, un aspect qui est très important à prendre en l'éducation compte. et être dans le foyer, c'est pas la même chose. Pourquoi pas? Non, c'est pas la même chose. Et c'est quoi la Nous différence? sommes des hommes ici, on a... Pourquoi mais les gens me font Vous genre parlez- pourquoi vous êtes à la télé, vous avez On fait est pas en genre train de même. faire genre. Tu parles de quoi même? Si tu parles... Attends. Tu parles de quoi? Une femme qui est bien éduquée, Oui. elle va rentrer dans un foyer, elle va se comporter différemment Non. de l'éducation qu'elle a Mais reçue. une femme, elle compare toujours son nouveau gars à l'ancien. Oui, au début, c'est Ça, comme là, ça. nous tous, on a Dis la vécu voix, ça. comment on avec va. le toujours. Elles font ça. Toi, tu pas d'accord avec toi, le tu t'es marié à 17 ans, donc tu n'as pas d'expérience. Non, mais c'est même pas vrai en plus. vérité, Non, tu c'est- t'es non, marié. tu confonds. J'ai 17 ans de mariage, je ne me suis pas marié à Tu 17 as eu ans. une seule go. Mais et c'est quoi le problème avec ça? Ta femme, là, elle n'a pas eu d'ancien Non, mais gars. peut-être Vous qu'il dit ça en ce moment, êtes... peut-être qu'il Ils dit se ça. sont croisés à l'église. Non, mais en vérité. En plus, c'est pas un Non, problème. attends, je vais En plus, c'est prendre- même pas un problème. Attends, c'est pas un problème, mais je viens, c'est mon gars. Bien sûr que ce n'est pas un problème. Oui, C'est j'ai pas dit. C'est pas le fait... Mais tu sais au moins que une femme, elle te compare toujours à son ex. Au début, c'est comme ça. Alors, ça, c'est propre aux gens humains. Ce n'est pas propre ni à la femme, ni à l'homme. Même toi-même. Il est quitté où? Il dit même toi-même, tu compares ta go à celle que tu avais avant. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Non, je parle de lui. Ah oui, d'accord. Non, mais Pourquoi tu le c'est connais, moi hein? d'avenir, moi jamais? Je parle de lui. Donc là, c'est pas lié au sexe de la personne. Quand on entre dans une nouvelle relation, c'est systématiquement que certains événements, certains faits nous ramènent à notre passé, nous ramènent à des choses antérieures. Et puis après, si tu fais des Tu es choses... déjà tombé amoureux de ton ex? Tu es déjà tombé amoureux de ton ex? J'étais amoureux de mon ex quand elle était ma petite amie. Oui, mais non, quand tu te non, retrouves non. avec un autre- Quel est ton ex maintenant? C'est plus ta femme. J'ai dit tu es déjà tombé Ton ex. amoureux de ton Non, ex. mais si C'est je toi qui suis parles plus- français ici, hein, nous. Non, je dis... J'ai dit tu es déjà tombé. Faut pas courir, moi. Attends, Tu es déjà tombé. je vais te montrer à quoi ta question ressemble. Oui. OK? C'est mon ex, enfin, c'est ma copine d'abord. Ça commence par là. Nous sommes amoureux et nous arrêtons. Hein? Jusque-là, on se comprend. Hein? Je quitte là, Il te comprend pas. Il te comprend pas. je vais dans une nouvelle relation. c'est ça? Ta question, c'est est-ce que je suis toujours amoureux d'elle ou bien l'amour avait cessé et puis c'est revenu? C'est quoi ta Il question? parle de quoi, même? Je sais même pas. Toi, c'est que moi, C'est je dis quoi là, ta toi, tu question? comprends pas. C'est quoi ta question dans ce cas de figure? C'est quoi? J'ai dit, tu es déjà parti loin. Tu vis Donc, une j'ai autre cessé relation. de Et l'aimer. puis tu es encore fan de C'est feu, ton ex. voilà. Non, C'est j'ai rallume. cessé de l'aimer. Je veux Ah, bien donc comprendre. toi, tu vas dans une relation et puis tu aimes quelqu'un d'autre encore? Mais Non, toi, tu es André, dangereux. non, attends, reste tranquille. Je Oui, dis... parce qu'on ne peut pas être dans une relation et puis... Non, si tu es courrier, moi, il y a courrier, toi. Vous deux là, athlétisme, vous êtes dedans là. Arrêtez ça. Je vais t'expliquer un Je truc. te pose une question. Oui. Au fait, c'est ça où je veux en venir. Mais Tu moi, es je de- vais t'aider à clarifier ta question. Non, Tu me au fait, demandes si tu l'histoire refuses. était finie Tu et puis je refuses. suis tombé à Non, nouveau j'ai amoureux, dit- c'est ça? J'ai dit, Oui. tu as déjà été fan Voilà, de c'est... ton ex.
Ancien feu, c'est déjà rallumé. Mais est-ce qu'elle est ton ex, c'est ton ex? Elle n'est plus avec toi? Elle n'est plus avec moi. C'est pas toi qui parle gros français ici. Ex, là, c'est quoi? Reste tranquille. Elle n'est plus avec moi, on s'est séparés. Oui. Je veux comprendre ta question là. Est-ce que ça signifie que quand on se séparait, j'étais toujours amoureux ou bien tout était fini? Et puis plus tard, c'est révélé. de quelle ethnie? J'ai dit ça. Siro, j'explique de façon très simple. Voilà. La question, c'est la suivante. En fait, tu peux te séparer avec une personne que tu aimes toujours, c'est possible. Hein? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Maintenant, tu te retrouves dans une autre relation, mais il se trouve que tu as encore des choses que tu mais ça, ressens qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? Mais tu ne peux pas dans une autre relation. Frère, voilà l'hypocrisie que tu ne voulais pas. Voilà, donc ta femme. Attends, voilà l'hypocrisie que tu ne voulais pas ici. Nous sommes tous des hommes. C'est là-bas, je vais t'envoyer. Non. Moi, je suis pas comme ça. Attends. Non, attendez. Il faut dire toi, tu es comme ça. Ça t'arrive? Ça t'est déjà arrivé? Toi seul. Non, Ganesh, quand on parle d'un En plus, c'est gauche qui envoie. Attendez. Ça t'est déjà arrivé? J'ai dit, si Ça t'est déjà arrivé? Non, tu je réponds à ma question. Oui, ta question, c'est quoi? Oui. Ils sont très couillés, nous, les deux, là. Ton ex, là, que tu as laissé, là, tu es parti dans une autre relation et puis tu l'aimais encore. Oui. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ta femme, là, oui, elle se lève, elle va voir son ex, qui est toujours... Tu ne connais pas dans sa tête, il est toujours fan d'elle. Ça te fait quoi? Mais après, Siro, tu vois, c'est ce que je te disais. Si ma femme, là, si celle que j'ai épousée, là, elle aime son ex, là. Non. On n'a pas dit qu'elle aime. Elle t'aime. C'est son ex qui l'aime encore. Mais quel est le problème? En dehors de son ex, là, tu sais le nombre de personnes qui aiment ma femme quand elle sort? Non, aimer, c'est trop fort. Apprécier, aimer, c'est pas même chose. Moi, je je choisis mon mot. Je pense que ce que tu es en train de dire là pose un problème très profond. Oui. Le problème que Parce que nous, les hommes, nous aimons les territoires occupés souvent. Non. Plus sérieusement, Siro, tu es en train de nous dire ici que tu vis avec une femme en qui tu n'as pas confiance, en fait. Non, c'est pas ça. Clairement. Non, attendez, permettez-moi d'intervenir. J'ai dit. Permettez-moi d'intervenir. Au fait, écoute-moi. Quand il dit, ce que je suis en train de dire, je vais revenir à ce que lui disait. Tu sais, on vit en société, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Je suis d'accord avec toi. Un ex peut être toujours amoureux de son ancien... Un ex têtu. Tout à l'heure, il parlait du danger. Oui. De l'ex têtu. De l'ex têtu. Oui. Si c'est une question de danger, c'était pour revenir dessus. C'était pour revenir dessus que je lui ai posé la question. Suggérer aux hommes d'épouser des femmes vierges. Non. Si c'est une question de danger de l'ex têtu, si c'est une question de danger de l'ex têtu, suggérer aux gens de sortir avec des femmes qui n'ont pas de ne parlez pas de femmes. Ne regarde pas la caméra, ça fait rien. Siro. Regarde ta caméra, parle aux gens de dehors. Une femme fait peur parce qu'elle a eu un ex. Mais il y a un problème. Il y a un dicton qui dit on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Question de te dire que tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'éprouver des sentiments amoureux à l'égard d'une autre personne, fût-elle son ex. Maintenant, est-ce que son ex... Non, c'est bon, moi je vais parler aussi. Bon, attendez. Si j'épouse une vierge, Siro, c'est bon. Si votre problème, c'est le fait Non, mais les deux, ils sont très couillants depuis là, tu parles. Alors, ce que je dis, c'est la chose suivante. Est-ce que vous savez que il y a des... Le fait que vous soyez ensemble, jusqu'à ce qu'enfin sorti de là, vous avez exploré vos corps, vous vous connaissez bien. Oui. Alors, j'ai vu des cas, par exemple, où il y a des femmes qui te disent clairement que c'est vrai, on n'est plus ensemble, mais lui et moi, on se croise dans une maison, nous deux, quelque chose va se passer. Authentique. Mais elle te dit, maintenant... L'adage qui dit l'ancien feu se rallume très rapidement. Moi, je maintenant, ce que je dis, c'est pas une question de confiance ou de quoi que ce soit. Oui. Souvent, l'enfant est utilisé comme un argument pour que les gens se voient, pour que les gens s'appellent. Il y a des hommes même là. On a vu des femmes ici, ou des hommes même qui utilisent l'enfant comme un argument. Allô, l'enfant a tel problème, il a tel souci. Souvent, il débarque à la maison. Ouais. Et toi, tu vas parler à ta femme pour chercher à régler ça, pour régler ça. Mais surtout, tu sens qu'il y a un certain laxisme au niveau de la femme. Parce que une femme, même quand elle quitte le père de son enfant, elle a toujours un faible. Est-ce que c'est l'enfant le problème d'une femme qui veut être infidèle? Est-ce que c'est l'enfant le problème? Elle n'a pas fait ça. Il a raison. Alors, ce que je dis, c'est pas un faible qui est lié à l'amour
Mais c'est un fait qu'on a vécu des choses qui font que elle va se dire, c'est le père de mon enfant quand même. Exactement. Moi, j'ai vu des femmes, non. Exactement. Elle est mariée et puis celle qui démoisit le gars quand il s'occupe de lui. Oui, moi, je te pose une question. Mais là, vous me parlez de confiance. Faut laisser un peu de confiance de côté. Est-ce que c'est parce qu'il y a un enfant que ça, c'est possible? Mais c'est l'enfant là qui est le point. C'est l'enfant combien? non, Tu là, peux ça avoir va, une ça mère va, qui est toujours amoureuse de son... Non, ça, c'est un vraiment, je te donne un exemple. Ça n'a rien à voir avec On un va enfant. recentrer le débat. Non, quand même. On va recentrer le débat. On va recentrer le débat. C'est toujours amoureux de On va recentrer le débat. Ça n'a rien à voir avec Non, mais l'enfant. on ne parle pas comme ça. Nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau, monsieur Delors. La possibilité qui se voit là, elle est réduite à zéro quand il n'y a pas d'enfant de eux. Non, Non, mais je te dis, souvent c'est l'enfant qui est utilisé comme l'argument pour rentrer, pour parler. Quand la parole dit, c'est quand même le père de mon enfant. Vous êtes dans les hommes d'ici. Vous êtes dans les hommes d'ici. Vous voyez comment les hommes... Mais on ne va pas leur donner les arguments quand même. Mais On calmez-vous. ne va pas leur donner quand même le bâton qui s'est fait battre. Heureusement que je ne fais pas ça. Sinon, tu te retrouves chez Elle veut lui, juste pourquoi? tromper, elle le trompe. C'est ce que je dis, tu Elle te peut aller retrouves. au marché, le Dès tromper. lors, Elle je peut aller t'explique. chez le gynéco, le Dès lors. tromper. Elle peut aller à la pharmacie. Même aller acheter du Si, GABA et tromper je te donne un son exemple. mari. Son Le téléphone fait sonne qu'il ait tout de suite. un enfant n'est en Dès rien. lors. Un analyse pour chose. Vous êtes dans les hommes Le d'ici. téléphone sonne. Et Et ça quand je vois sonne. le nom du père de l'enfant, c'est plus facile d'expliquer que c'est parce qu'on est un enfant ensemble qui m'appelle. C'est ça. Sinon, je suis capable de dire, tu vas le voir pourquoi. Ouais. L'enfant là, c'est une justification. Bon, L'enfant est malade, il a 2 semaines à l'hôpital. Ah, il se croise. permettez à Mohamed Ali de s'exprimer. Franchement, parce qu'on vous a assez On est dans quel écouté, monde même? voilà. Ça chauffait un peu. Oui, vraiment, ça chauffe. Je tiens à dire que moi, en tout cas, quand j'ai une ex, jamais je ne suis reparti derrière. Et même quand j'ai une ex qui veut revenir, je ne mange pas de ce pain. Quelle attitude on doit avoir avec le beau-père? Je suis un garçon bien. Hein? Oh, pardon. Quelle attitude on doit avoir avec l'ex? Avec quel ex? C'est le père Non, mais en de fait, l'enfant. En fait, ce que moi je fais, c'est Oui. que moi je préfère avoir une attitude responsable en échangeant avec lui concernant l'enfant. Yoma et toi? J'évite de parler avec la maman. C'est avec le père? père. Ouais, Voilà, le et petit toi? papa. Voilà. Ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que j'ai pas de problème particulier avec l'ex de ma nouvelle épouse. J'ai aucun problème. Le problème commence à partir du moment où cet ex-là n'a aucun respect pour la relation qui s'instaure. C'est elle même qui fait ça. C'est vraiment... C'est la femme qui fait ça. Non, pas toujours, Ali. Parce que des fois, il y a des personnes qui se sont jurées à elles-mêmes que j'ai laissé une femme ou une femme est partie, je vais lui pourrir la vie. Ouais, ça, c'est Donc, possible. il est d'un challenge, en fait. Alors, Les femmes aussi font ça, hein? Oui, il y a des femmes aussi qui font ça. Ça marche dans les deux sens. À Mais partir après, de ce... c'est même pas une question de sexe. Voilà. Il faut arrêter ça. On ne parle pas de sexe, du coup, nous. On ne parle pas de sexe. Tu veux mélanger notre affaire. Lui, il parle même pas de monsieur, mère là. célibataire. Il explique un problème. Voilà. Et lui en sous-thème, il dit Je lui que dis, c'est il y a les des femmes qui font je dis, il y a ça. des Non, il n'a femmes pas qui dit font ça. ça. Non, je dis, il y a des femmes qui font ça. Il dit il y a des femmes aussi qui Mais font quelle ça. est la pertinence de mentionner ça? D'autant Mais plus faut que ça n'a mentionner. aucun lien avec son- On dit les hommes d'ici. Les hommes d'ici, On on envoie les mentionne. femmes d'ici encore ici. Laissez le coq parler. Laissez le coq parler pour nous. Je termine. Donc, je termine. Oui. Donc, je dis que Oui. il est important que ce soit une relation de famille recomposée, que ce soit une famille de base où on se rencontre tous les deux, on a des enfants. Le plus important, c'est la base qu'on établit. Exactement. Et ça, vous allez me démontrer par toutes les théories qui existent, il faut une base. Une bonne base. Il y a une relation qui commence, on s'entend sur les termes de la relation. Qu'est-ce qui marche avec moi et qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Tu me diras aussi de ton côté ce qui marche avec toi et ce qui ne marche pas avec moi. Et Yoma, tu es d'accord que- sur quoi, S'il te plaît. ce sur quoi on n'est pas sûr d'aller loin, c'est maintenant là qu'on s'entend là-dessus. Donc, à partir du moment où tu m'as expliqué clairement le contexte dans lequel la relation dans laquelle tu as été a fonctionné ou a mal fonctionné, moi, je te prends là où je me trouve avec toi. S'il y a une interférence, parce qu'il est possible qu'avant que je ne te rencontre, tu étais mère célibataire et tu avais ta façon de gérer la vie de l'enfant avec ton ex. Parce que ça, c'est un contexte à prendre en compte. Avant qu'elle ait quelqu'un dans sa vie, elle n'était pas forcément sous l'influence de son ex. Elle pouvait être une mère seule qui gère son enfant et le père de cet enfant-là avait sa façon de gérer aussi la relation. Mais quand j'arrive dans cette relation, il est important que je sois considéré comme étant le nouvel époux de cette femme. Et si je suis considéré comme le nouvel époux de cette femme, alors j'ai des droits Et si l'ex absolus. que le- Il ne compte plus. Et Non. ça, c'est très... Quand je dis ne compte plus, ça veut dire quoi? oui. Je m'explique. Oui. Quand je dis qu'il ne compte plus, ça veut dire qu'à partir du moment où je fais partie de la vie de cette femme, à ce moment précis-là, dans quelle sphère j'interviens? J'interviens dans la sphère de la vie affective et aussi de la vie de façon globale de cette femme-là. Et dans la vie de façon globale, il y a un enfant qui lie cette femme-là pour toujours
à un autre homme. Je n'ai aucun problème. L'homme veut prendre son enfant. Il veut prendre son enfant. Et la mère ne veut pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est le juge qui décide. Voilà, j'allais arriver Là, on là. va venir chez toi. J'allais arriver là. Tu vois ce que je veux dire? Si l'homme veut prendre son enfant, Oui. on va analyser ensemble les raisons pour lesquelles il veut prendre son enfant. Il y a des contextes dans lesquels on fait de l'accompagnement où on voit clairement que c'est de la manipulation affective que le parent qui est en dehors de la relation essaie de faire avec l'enfant qui est dans la relation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il se dit qu'en utilisant l'enfant comme une sorte de marionnette, il pourra arriver non seulement à déstabiliser la maman dans la nouvelle relation qu'elle a. Pourquoi? Parce que ça lui fait mal quelque part d'avoir perdu la relation avec cette femme-là et de se dire, elle est capable de réussir cette relation avec quelqu'un d'autre. Ça met en lumière son échec à lui-même. Donc, il n'est pas rare de constater que quand l'enfant va dans les congés, que ce soit dans les petites vacances ou les grandes vacances, le parent qui est séparé essaie de mettre un certain nombre de choses dans la tête de cet enfant. Mais il y a une éducation que tous les enfants qui sont issus de ce nouveau foyer que nous avons bâti doivent avoir. Et à partir de ce moment-là, que ce soit un enfant qui vienne d'ailleurs ou pas, ils vont être équalisés sur le même type d'éducation. Il n'y a pas de raison de vouloir qu'un autre enfant vienne faire autre chose. Yoman, tout à l'heure, tu parlais des bases. Oui. Qu'on doit jeter les bases. Est-ce que tu sais que 90% des gens, au départ, ils se mentent mutuellement? Ça vient de quelle étude, ça? Je vous explique. Ça vient de mon étude personnelle. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Pas des chiffres comme ça non c'est plus, difficile. 90% des relations sont basées sur le mensonge. Ça vient de son étude. Mais son étude. Yoman, je t'ai laissé parler tout à l'heure. Vas-y. Où quelqu'un peut venir écrire 100% des femmes noires. On n'est pas dans le roman aussi. Voilà. Donc, alors, permettez... Le mot, c'est mon étude, ne justifie pas que... Mais son étude, c'est ce qu'il a vécu, les expériences qu'il a vécues autour c'est de de deux lui. personnes, c'est mon étude. Oui, mais quand je dis 90% de... Lui, c'est ce qu'il a vécu autour de lui. Sur 5 personnes, même 90%, ça représente au moins... Et puis souvent aussi, les études là ne sont pas avérées. Hein. C'est ce qui me fait réagir, justement. Non, je te dis. C'est ce qui me fait réagir. Les études même des grands cabinets là. Ouais, ils ont pas de raison ça pour dépend les des petits hommes sur lesquels ils sont. Il y a plus forte raison. C'est un grand cabinet. Il parle de ce qu'il a vécu. Est-ce que je peux m'expliquer? Oui. Mon frère, Ce que je disais, la chose suivante, c'est que souvent à la télévision, il y a beaucoup de mauvaise foi. Et moi, je n'aime pas. Les gens, dès qu'ils voient la caméra, commencent à dire des choses intéressantes pour faire les beaux là. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Nous tous, on drague. Non, moi non. On drague et on ment quand on drague. Le dragueur ment et la draguée ment. Personne ne met en avant ses défauts. Quand tu dis on s'assoit, on fait les bazars, souvent même la mère cache son enfant. Souvent, le monsieur, mais quand il vient là, il fait semblant de mettre les enfants. On ne met pas nos défauts en avant ça parce que personne ne connaît ses défauts. Non, c'est pas parce que personne ne connaît. Si. Tu sais que tu peux dire la vérité, mais tu ne le dis pas. Donc, je vais dire que la base même au départ, là, moi, je suis intéressé par la dame qui est en face de moi. Si elle, son physique m'intéresse, que je l'aime et que je vais être elle, si elle me parle de son enfant, je lui dis, il n'y a pas de problème. Tu penses que c'est là, elle lui dit, moi, j'aime pas les enfants des autres. Non. Mais je lui dis, j'aime les enfants. Attends, j'ai pas fini. Oui, ok. Maintenant, elle-même qui s'est fait draguer là, elle se joue les femmes qui ont vraiment besoin d'un homme dans sa vie, mais dans le fond, à 90%, quand tu leur demandes en quoi, ils te diront toujours, elle cherche quelqu'un qui, quand il va venir, sera le papa de son enfant. Donc, ça veut dire qu'elle a des critères biaisés, et toi, maintenant, la cherche aussi, tu as des critères biaisés. Maintenant, quand vous mettez ensemble, vous deux, quand vous commencez à sortir là, tu te rends compte que l'éducation de l'enfant, tu ne peux pas supporter. Elle aussi, elle se rend compte que, façon s'entraîner des parties là, le gars, s'il me laisse un jour, ma seule priorité, c'est mon enfant. Donc, à la base, il y a un souci quand on évolue. Et après, quand je parlais, quand tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer, on est en train de rire de cela, mais c'est le moment de lancer un message à l'endroit de beaucoup de personnes. Il faut que les femmes là soient capables d'abord eux-mêmes d'avoir des objectifs de vie qui font qu'on ne fait pas des enfants de façon précoce, même quand il y a beaucoup de moyens de se préserver, tout ça. Mais deuxièmement, il faut qu'elles soient capables elles-mêmes de bien éduquer les enfants pour ne pas que l'enfant devienne un problème pour le monsieur qui va venir sortir elle. Et troisièmement, c'est elle qui doit gérer l'ex-mari. Toi, tu ne dois pas être mêlé à des guerres et des oppositions avec lui. Normalement, moi, je t'aime bien. Ton enfant, je ne suis pas obligé de l'aimer, mais je suis obligé de l'accepter parce que c'est ton enfant. Mais il y a des limites d'acceptation. Si je me retrouve face à un enfant qui est réfractaire, qui est bizarre, qui est manipulé par le père, ça peut avoir une incidence directe sur l'amour que je ressens pour toi. Qu'est-ce que tu en penses de là? Alors, tu vois, les deux ont planté deux tableaux différents. Yoman, en toute responsabilité, dit que s'il doit s'engager avec une femme, les deux vont définir et s'accorder sur les bases de leur union. Lui, il place un tableau où volontairement, il vient mentir à la dame parce qu'il est intéressé par ses charmes corporels. De ce point de vue, dès cet instant, les deux ne parlent plus de la même chose. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'il ramène l'ensemble des échecs
né de ce genre de démarrage-là comme hypothèse pour certifier, conseiller ou déconseiller aux gens de prendre une femme quand elle a déjà des enfants. Mon avis donc sur la question, c'est quoi? C'est que je pense qu'il y a vouloir coucher avec une femme et il y a vouloir faire sa vie avec une femme. À quel moment tu le sais? À quel moment toi, tu sais au début? la vie Restez Au début, tu tranquille. veux faire bonheur? Dis-moi, à quel moment... Restez tranquille, j'ai la parole, s'il vous Mais c'est plaît. pas que tu as la parole, on te pose la question. Mais ça ne sert à rien de couper quelqu'un qui développe, d'autant plus que la réponse, Pourquoi les gens si vous veulent- aviez voient été caméra même patient, là? comme vous l'avez été pour Bon, Crépin, nous sommes pourrait patients. venir. L'émission court à sa fin. Voilà, je dis, il y a une différence entre vouloir coucher avec une femme Oui. et vouloir faire sa vie avec une femme. Ok. Alors, vous me posez la question de savoir Comment à tu quel sais ça? moment. Mais à quel moment? C'est dès le moment où on prend l'initiative. Quand tu rencontres une femme, de vous à moi, tu sais, pour certains garçons, je veux préciser, si tu veux faire de cette femme, même sans avoir couché, je connais des exemples palpables de gens que je fréquente au quotidien. Ils ont fréquenté la femme, je ne dis pas pas goûté, hein. coucher. Je ne dis pas veut marier. coucher. Ils ont fréquenté la femme soit en entreprise, soit dans un contexte bien particulier, en association. Et ils ont vu des valeurs. Et quand ils ont analysé leur vie, ils se sont rendus compte qu'une telle partenaire, une telle coéquipière peut faire un foyer solide. Maintenant, il y a des femmes, tu vas en boîte par exemple, tu vois ces charmes, elle a des rondeurs qui sont affriolantes, tu as envie de ces charmes. C'est en ce moment-là que tu te comportes comme Crépin, à t'inventer une vie pour pouvoir la tomber. Et quand tu la tombes, tu ne vas pas, Ça, c'est une tu ne vas pas, s'il te plaît, je termine par là, tu ne vas pas te saisir de cette expérience qui a commencé dans le faux, en tirer des leçons qui, elles aussi, sont fausses dans le cadre de ces 90% et imposer des règles qui doivent s'appliquer à tout le monde. OK. À quel moment on a parlé des Non, règles attendez, imposées à tout le monde? attendez. Vous savez, si on veut en parler, on va jamais finir. On va jamais finir parce que l'émission tire à sa fin. Nous sommes obligés de demander aux gens de revenir vendredi prochain à la même heure. Oh, Tiro. Vendredi prochain à la même heure. Le débat ne finit jamais ici.